Bonjour les Congolais et les Congolaises. Bonjour mes frères et mes sœurs. Mon nom c'est le pasteur Georges Mbongo. Le message que j'ai pour vous ce matin, c'est un message d'encouragement et de réveil. Je dis, ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais c'est le moment de se réveiller et d'avoir le courage. Parce que je veux que vous sachiez une chose en commençant, que vous n'avez pas besoin de la peur, parce que la peur, c'est une arme que Satan utilise. Mais vous avez besoin de la foi. Parce que la peur amène à la mort et la foi amène à la vie. Vous avez eu peur des armes. Il y a eu beaucoup de morts au Congo-Brazzaville depuis longtemps. Maintenant, vous avez peur de la sorcellerie. Il y aura aussi beaucoup de morts. Le Congo aujourd'hui est dans les ténèbres extrêmes. C'est tellement critique. Une chose que vous devez savoir, que le diable, dans sa manière d'opérer, ne n'aime pas s'exposer en public pour montrer que c'est lui qui est en train de travailler. Il utilise des éléments un peu scientifiques pour cacher ses actions. Des choses comme la guerre, des choses comme des maladies, comme la prostitution. Mais quand le diable devient maintenant, dans ses opérations, très ouvert, ça veut dire que les ténèbres sont très grandes. Les ténèbres sont devenues très grandes au Congo. Il y a eu des vidéos que j'ai postées avant. Et dans ces vidéos, j'ai expliqué comment le Congo-Brazzaville est dirigé par un groupe de sorciers. En commençant par le président, ses ministres, ses directeurs généraux, ses officiers généraux de l'armée. C'est un groupe de sorciers qui travaille avec Satan pour garder le Congo dans les ténèbres et pour utiliser le Congo des Congolais comme des brebis destinées à l'abattoir. Ils font des sacrifices avec le sang des Congolais. Ce sont des sacrifices qu'ils font à Satan. Les guerres qui sont organisées depuis que nous connaissons le pouvoir de Sassou au pouvoir, depuis que nous connaissons cela, il n'y a que des morts, il n'y a que des morts. Ces morts-là ne sont pas seulement des morts comme ça là, qui arrivent normalement, mais ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices à travers les guerres, à travers les assassinats, à travers certains événements. La guerre de 97, la guerre de 98 dans le Poul. Ce sont des sacrifices qui ont été faits. Le 8 mars, les bombes qui ont explosé à Mpila, ce sont des sacrifices qui ont été faits. Ce sont des choses que vous devez savoir. Parce que réfléchissez, Mpila, quand les événements sont faits, la résidence de Sassou Nguesso qui se trouve là-bas n'a pas été touchée, même pour ses enfants. Mais au niveau de la population, c'était la débandade. Beaucoup de morts, il y a eu au moins 2000 morts. C'était des sacrifices. Les enfants qu'on a tués à Chakona, c'était des sacrifices. Et comme dans toutes ces choses-là, quand ça se fait, les Congolais, vous êtes aveuglés, vous vous dites ça arrive seulement au Lari, après ça arrive maintenant seulement aux gens du Nord, et puis ça arrive seulement à mon voisin, ça ne m'arrive pas. Aujourd'hui, vous comprenez que vous n'êtes plus à l'écart. Maintenant, ils viennent clairement dans leur sorcellerie dans la journée, dans vos écoles. Leurs démons commencent à attaquer vos enfants visiblement. Il n'y aura plus d'exception. Que tu sois politicien ou pas, que tu sois militaire ou pas, ils vont manger vos enfants. Les enfants maintenant sont dans la peur. J'ai vu des vidéos. Les enfants qui sont peureux d'aller à l'école, ceux qui sont en train de courir dans la rue, parce que la ministre de la jeunesse sont en train de venir. Avant, quand la ministre venait, les enfants partaient vers la ministre. Aujourd'hui, les enfants sont en train de fuir la ministre. Parce que c'est de la sorcellerie en public.
Et c'est le temps pour vous de vous réveiller parce que j'ai déposé des vidéos. Il y a certains, sites, soi-disant de l'opposition, soi-disant les sites qui supportent le peuple. Quand j'ai déposé ces vidéos-là, je les ai envoyé des copies pour qu'ils puissent déposer dans leur site et que les Congolais soient informés. Mais ils n'ont pas fait. Parce qu'ils croient que le combat du Congo, c'est un combat politique. Ce n'est pas un combat spirituel, mais c'est un combat spirituel. C'est un combat politique. C'est pour cela qu'ils négligent les informations que je leur donne. Mais voici ce que la Bible dit. Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Je fais cette vidéo ici, là, c'est pour vous donner la connaissance. Afin que Sassou, avec ses démons et ses sorciers, les agents de Satan, ne puissent pas vous détruire, vous et vos enfants, de génération en génération. Ce sont les informations que je vous donne. Réveillez-vous. Le temps pour vous de vous réveiller, c'est maintenant. Sinon, vous allez être des victimes. Vous et vos enfants. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Quand ce ministre-là est venu à Nganga Idouar, les gens ont fait des convulsions. Ils ont dit c'est de la canicule. Ils ont donné des diagnostics. Mais voilà une erreur que vous avez même fait. Vous êtes même parti à l'hôpital. C'est une situation spirituelle, vous partez à l'hôpital. Mais vous ne comprenez pas. Vous devez chercher un pasteur. Vous devez chercher un évangéliste. Vous devez chercher un évangéliste, un serviteur de Dieu qui doit faire la délivrance de vos enfants. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé après au lycée technique? J'ai vu des vidéos. Ces enfants au lycée technique ont compris quand ils ont commencé à prier. Il y avait une des filles qui était au sol, qui faisait des manifestations. Elle commençait à bouger. Quand on disait au nom de Jésus, elle était en train de les secouer au sol. Parce que vos enfants sont possédés des démons. Vous allez voir, peut-être elles vont revenir dans leur sens. Mais donnez quelques jours, quelques mois, quelques semaines, vous allez voir ces enfants qui étaient des enfants qui aimaient l'école, vont maintenant aimer seulement à faire certaines choses qui ne sont pas normales, comme la prostitution, comme la méchanceté. Pourquoi? Parce que leurs âmes ont été prises et elles ont été possédées par des démons. Vos enfants sont possédés. Vos enfants ont besoin de la délivrance. C'est l'esprit qui contrôle le Congo, l'esprit de Sassou Nguesso. Il contrôle le nord avec les armes et il contrôle le sud avec les démons de Bakongo. Réveillez-vous. Les Congolais, vous avez besoin de la délivrance. Vous avez été envoûtés, vous avez mangé des choses, vous avez bu de l'eau qui a été préparée. Et aujourd'hui, c'est pour cela qu'il fait ces choses et personne n'ouvre la bouche pour parler. Même pas les pasteurs qui ont déclaré un moment de prière pour les Congos et pour les Congolais. J'ai vu des gens venir prier ensemble, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est le moment de prier et d'exorciser, de chasser ces démons. Le combat du Congo, c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat politique. Ce ne sont pas les politiciens de l'opposition qui vont faire que Sassou quitte le pouvoir. C'est les fils et les filles de Dieu qui vont se réveiller dans les jeûnes et des prières bien circonscrites, des prières bien organisées, des prières bien ciblées pour déraciner le démon que Sassou a eu à implanter au Congo. Aujourd'hui, si Sassou meurt aujourd'hui, le plus grand est à venir. C'est cet héritage spirituel. Vous voyez, tous les gens qui sont dans le gouvernement ou bien dans les grands postes au Congo doivent être dans la franc-maçon, doivent être dans la sorcellerie. Et comment on va gérer ces choses-là après qu'ils ne soient pas là? Le Congolais doit se réveiller aujourd'hui. C'est un combat spirituel. Je vous ai déposé des vidéos et je sais que vous n'êtes pas intéressés. Vous aimez beaucoup parler.
Avec votre orgueil, vous croyez que certains disent qu'il faut repartir dans le travail de la religion des ancêtres. Mais aujourd'hui, ça utilise cette religion des ancêtres, la sorcellerie, pour vous tuer. Ça ce n'est pas un blanc. Vous dites que le christianisme, ce sont les blancs qui ont amené ça au Congo. C'est une fausseté. Et que vous avez besoin de votre, comment on appelle ça, la religion des ancêtres. Mais aujourd'hui, la religion des ancêtres vous donne quoi? C'est la religion des ancêtres, la sorcellerie que Sassou utilise pour manger vos enfants. Que Sassou utilise pour vous traumatiser, pour boire le sang des Congolais. Ce sont des vampires. Ils ont besoin du stock du sang. Pour que les démons continuent à fonctionner au Congo et continuent à vous oppresser et vous contrôler. Où sont les pasteurs? Où sont les évangélistes? Où sont les docteurs? Où sont les prophètes au Congo-Brazzaville? Réveillez-vous, mettez-vous dans les jeûnes de prière, amenez vos congrégations de prier et de jeûner, d'amener le feu du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour arrêter cet esprit de vampire qui est en train de tuer les Congolais. Où êtes-vous? La nature attend la manifestation des fils de Dieu. Le Congo attend la manifestation des fils de Dieu. Réveillez-vous, mes frères et mes soeurs. Le temps est maintenant. J'ai demandé aux Congolais de se connecter, ceux de la diaspora, des chrétiens de se connecter pour prier. Mais comme les Congolais aiment toujours l'orgueil et la prétention, ils croient que c'est par la politique qu'ils vont réussir. Ils ne veulent pas se confier à Dieu. Ils ne veulent pas dépendre de Dieu. La Bible dit, lorsque mon peuple, ce qui est appelé mon nom, s'humilie. Le Congolais, c'est l'orgueil. Et à cause de cet orgueil-là, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Le Congolais, c'est la sape, c'est l'orgueil. L'apparence, c'est l'impression. Mais réveillez-vous. L'apparence, c'est l'impression. Dieu va vous résister. Ça va vous terminer. Humiliez-vous, revenez à la prière, cherchez la face de Dieu. Et c'est en cela que le Seigneur aura pitié de vous. Il va dégager ce groupe de sorciers qui continue à maintenir le Congo dans le joug de ténèbres. Le moment, c'est maintenant. N'ayez plus peur. Vous avez eu peur des âmes, on vous a tué. Personne, il n'y a pas eu la communauté internationale pour intervenir pour vous. Parce que c'est la sorcellerie, c'est un réseau mondial, c'est un réseau international, c'est un réseau mondial. C'est de la sorcellerie. Il n'y aura personne qui va intervenir pour le Congo. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Vous avez eu peur des armes, ça vous a tué. Maintenant, il amène la sorcellerie. Vous avez peur de la sorcellerie, ça va vous terminer avec tous ces ministres et ces sorciers. Réveillez-vous. Mes frères et mes soeurs, le temps c'est maintenant. Le temps c'est maintenant. Vous ne pouvez pas. Donc je disais que n'ayez plus peur. La peur, c'est l'arme que Satan utilise pour amener la mort. La peur amène à la mort. Vous devez avoir la foi en Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit, donc mes frères et mes sœurs, je viens vous rappeler encore, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, mais ayez la foi en Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi amène à la vie, mais la peur amène à la mort. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Mais la peur vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Satan. Le temps est venu pour les Congolais de ne plus vivre dans l'orgueil, de ne plus vivre dans la peur, mais de vivre dans la foi.
Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que nous sommes dans une période très critique. À partir de ce samedi jusqu'au samedi prochain, Satan va augmenter l'intensité des activités spirituelles parce que les agents de Satan utilisent cette période ici pour capturer les âmes, pour capturer les gens et sacrifier pour Satan pendant la période de la période là où on célèbre les morts. Je ne sais même pas pourquoi on célèbre les morts, mais c'est une période où les agents de Satan font des grands sacrifices pour Satan. Et aujourd'hui, je veux que vous compreniez que ce moment est critique. Si vous pouvez jeûner, jeûnez. Jeûnez pour vous, jeûnez pour vos enfants, jeûnez pour le Congo. Contactez-moi sur ma page de Facebook. Envoyez-moi un message inbox. Et je vais vous contacter. Envoyez-moi un message inbox. Et je vais prier spécialement pour vous. Et c'est de ce samedi jusqu'au samedi prochain. Et puis un autre truc que je veux que vous compreniez, c'est que nous sommes dans une période là où Jésus-Christ vient bientôt. Satan a une grande colère parce qu'il ne veut pas partir en enfer seul. Et donc il a augmenté ses pratiques. Il a intensifié ses activités. Mais la Bible déclare ceci dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11. À partir du verset 7, on dit Satan est descendu avec une grande colère. Au verset 11, on dit mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de la victoire, du sang de l'agneau et du témoignage de leur bouche. Je vais vous conduire dans une purification avec le sang de Jésus-Christ. Je veux que vous puissiez me suivre parce que vous allez donner le témoignage de ce que Dieu va faire. Suivez-moi maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ton sang que tu m'as donné à la croix par ta grâce. Le sang que tu as fait couler à la croix pour moi par ta grâce. Et je recolle ce sang par la foi. Je viens me laver de la tête jusqu'aux pieds avec ton sang. Je viens purifier ma tête, mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes bras et mes mains, mes jambes et mes pieds avec le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens purifier toute ma famille. Je viens purifier mon époux ou mon épouse avec le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens purifier mes enfants avec le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens purifier ma maison avec le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens purifier toute ma maison et tout mon quartier avec le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens sanctifier et purifier tout le pays du Congo-Brazzaville. Je viens purifier ce pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens sanctifier le sol et le sous-sol du Congo-Brazzaville avec le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens sanctifier les rivières, les fleuves, les affluents et les confluents, la mer Atlantique, le fleuve Congo et toutes les rivières et tous les lacs avec le sang précieux de Jésus-Christ. Que tous les esprits marins, que tous les sirènes des eaux qui contrôlent ces eaux soient neutralisés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je viens sanctifier toute la végétation congolaise avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Je viens sanctifier les forêts, les arbres, petits ou grands, avec le sang précieux de Jésus-Christ. Je viens sanctifier toute la faune congolaise avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Tous les animaux, grands ou petits, soient sanctifiés par le sang précieux de Jésus-Christ. Je sanctifie
toutes les maisons au Congo, je les sanctifie. Tous les lieux de rassemblement, je les sanctifie. Tous les édifices publics et privés soient sanctifiés et purifiés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je sanctifie l'atmosphère. Je sanctifie l'atmosphère au Congo-Brazzaville. Je sanctifie l'atmosphère et le stratosphère avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Je sanctifie le ciel au-dessus du Congo-Brazzaville avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Je sanctifie le sous-sol en dessous du Congo-Brazzaville avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Je sanctifie tous les membres du gouvernement, en commençant par le président Sassou Nguesso, sa femme, ses enfants, toute sa famille. Je les sanctifie dans le sang de Jésus-Christ. Que tous les démons, que toutes les forces sataniques qui les utilisent pour détruire le Congo soient neutralisés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je vais sanctifier maintenant tous les ministres du gouvernement, tous les membres de l'Assemblée nationale, tous les généraux et les officiers supérieurs de l'armée, les chefs de département, les maires. Je viens les sanctifier tous avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Tous les préfets des régions soient sanctifiés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je vais sanctifier tous les membres de l'opposition au Congo-Brazzaville avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Je vais inonder un déluge du sang de Jésus-Christ, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Je viens neutraliser toute force satanique, toute agence satanique qui a été déployée pour détruire le Congo-Brazzaville, de la corruption, de la prostitution, avec la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, je déclare la paix au Congo-Brazzaville. Esprit de Dieu, prends contrôle de ce pays. Esprit de Dieu, prends contrôle de ce pays maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous les enfants qui ont été envoûtés d'une manière ou d'une autre par la ministre ou par qui que ce soit, soient maintenant délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Vous les enfants, je commande les démons qui ont été déployés contre vous dans les écoles. Après la visite de ce ministre de la jeunesse, je viens déclarer maintenant que vous êtes libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ces esprits qui ont été déployés contre vous, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'avez plus de pouvoir sur ces enfants. Vous les esprits méchants, vous les puissances sataniques, vous les esprits d'envoûtement, d'aveuglement contre les Congo-Brazzaville, libérez au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix. Je déclare la paix dans ce pays. Pas comme les hommes la donnent. Pas comme l'ONU la donne. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je veux que vous puissiez savoir ceci. Tous les parents des enfants qui ont été possédés dans ces écoles-là, si vous suivez cette vidéo, mettez-moi un message dans mon inbox. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Jusqu'au samedi prochain, je vais parler avec vous. Et nous allons faire un programme de délivrance. Vos enfants ont besoin de la délivrance. Vos enfants ont besoin de la délivrance. Sinon, vos enfants sont perdus parce que leurs âmes ont été capturées. Mon nom, c'est le pasteur Georges. Si vous avez entendu, si vous avez compris, suivez les instructions. La Bible dit, obéissez à Dieu et vous serez établis. Obéissez à ses envoyés et vous aurez la victoire. Si vous voulez avoir la victoire sur ces démons, je suis envoyé de Dieu. Obéissez à ce que je vous dis. Que Dieu vous bénisse.